parce que nous avons pensé que il y a une phase où la société civile était à l'avant-garde des combats contre l'accaparement des terres. Et donc on a vu qu'il était important de s'arrêter pour faire le point, le bilan de l'ensemble des mobilisations, des actions de plaidoyer qu'on a menées au niveau national et au niveau local, pour voir quels ont été les résultats. Et on s'est rendu compte qu'entre 2000 et 2011, effectivement, où on a constaté un pic d'accaparement des terres qui tournait autour de 658 000 hectares de terres, et que ce nombre a complètement dégringolé entre 2011 et 2013. Et c'est dû au fait que la population s'est mobilisée avec l'appui de la société civile pour dénoncer ces pratiques d'accaparement des terres. Il y a beaucoup d'activités de formation pour éveiller les consciences des communautés actionnaires, et l'ensemble des membres du consortium se sont mobilisés à conscientiser les populations pour qu'ils connaissent leurs droits, le droit à la terre, le droit à l'alimentation, mais les droits économiques, sociaux et culturels, pour voir quelle valeur ont ces droits. Parce que pour nous, la terre n'est pas qu'un bien économique, la terre est aussi un bien culturel. La terre, c'est aussi lié à nos croyances, à nos identités. Donc on essaie également de mettre l'accent sur l'ensemble de ces richesses que nous avons, pas simplement les richesses économiques, mais culturelles. Et ce qui a permis à la société civile de bâtir des propositions, j'allais dire même des populations, à bâtir des propositions accompagnées par la société civile. Donc on a également vu qu'avec la mise en place de la Commission nationale de réforme foncière, et d'ailleurs c'est ce qui nous vaut plus ou moins un des éléments de satisfaction, même si par ailleurs il y a des choses quand même qu'il faudrait corriger, que la Commission a consulté l'ensemble des acteurs pour discuter sur en tout cas les positions et les propositions, aussi bien les propositions de principe au niveau du processus de réforme. Dans le contenu de la réforme également, il y a eu quand même des discussions pour que ces principes soient respectés. Principe de participation, principe de consultation, principe également d'approche holistique. Parce que pour nous, le foncier et la terre, ce n'est pas que l'agriculture. Il y a la pêche, il y a l'élevage, il y a les ressources minières. Donc comment l'ensemble de ces ressources doivent être prises en compte dans la réforme. Et donc, avec le travail que la société civile a mené au sein du consortium, au sein du CRAFS, donc on s'est rendu compte que, effectivement, l'ensemble de ces préoccupations ont été adressées par la Commission. Et d'ailleurs, l'une des propositions majeures que la société civile avait faites, c'était que la politique foncière soit un préalable à la réforme, a été acceptée. Aujourd'hui, les travaux de la Commission vont aboutir à la mise en place d'une loi foncière, avant même la réforme. Parce qu'on ne peut pas parler de réforme sans qu'il y ait une loi. On avait effectivement une loi de 2004, c'est la loi d'orientation agro-silvopastorale, qui avait déjà annoncé les principes d'une réforme foncière au Sénégal.